Bonjour, on continue notre étude du son F qui s'écrit soit avec la lettre F, soit avec les lettres PH. Et on va étudier en particulier quand ça s'écrit avec les lettres PH. Souviens-toi du secret des alphas, le perroquet et la hutte imitent ensemble le chant de la fusée. On va commencer par relire des mots qui contiennent les lettres PH. On y va. 1. Nénuphar. À toi. Un téléphone. À toi. Une phrase. À toi. La géographie. À toi. Une apostrophe. À toi. Catastrophique. Catastrophique. C'est catastrophique. Prenons maintenant notre ardoise pour réécrire ces deux mots que nous avons rencontrés à la première séance. Donc tu prends ton ardoise et tu écris le mot phare et le mot photo. Mets sur pause, je vais mettre la correction. Le mot phare et le mot photo s'écrivent tous les deux avec 5 lettres et s'écrivent tous les deux avec les lettres P et H. Phare, photo. Il ne faut pas oublier le E à la fin de phare et photo, ça s'écrit comme ça s'entend. J'espère que tu as écrit ça. On continue avec d'autres mots. On va continuer sur l'ardoise avec d'autres mots. Donc tu peux effacer ton phare et ta photo et faire de la place car je vais te dicter 8 mots. N'écris pas trop gros. Sinon tu peux aussi le faire sur une feuille de brouillon bien sûr. Tu es prêt? C'est parti. Un pharaon. Un pharaon. Le deuxième mot. Un phoque. Un phoque. Un éléphant. Un éléphant. Il y a une lettre muette. Un nénuphar. Un nénuphar. Nénuphar. Un dauphin. Un dauphin. Attention, c'est le O de jaune. Dauphin. Et le 1 de poussin. Poussin jaune, ça fait un dauphin, dis donc. Un dauphin. On regardera la correction après, t'inquiète pas. Un téléphone. Un téléphone. 4 syllabes. Une phrase. Une phrase. Phrase. Attention, qu'est-ce qui fait Z entre deux voyelles? Phrase. Et le dernier, il est un peu long, il a 4 syllabes. Un photographe. Un photographe. Photographe. Un
un photographe. Je vais relire tous les mots et après je mets la correction. Un pharaon, un phoque, un éléphant, un nénuphar, un dauphin, un téléphone, une phrase, un photographe. Maintenant, je vais mettre la correction, si tu n'as pas fini, mais sur pause. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement, les mots que je t'ai dit s'écrivent comme ils s'entendent. Donc, on va les regarder syllabe par syllabe. Fa, ra, on. Pharaon, 3 syllabes. Et il s'écrit avec le F, s'écrit PH, puisque c'est, rappelle-toi, ce qu'on est en train d'étudier. Donc je t'ai mis que des mots qui contiennent le P et le H. Le deuxième, for, que, on entendait O, c'était Monsieur O qui faisait O. Que, c'était la quille que en fin de mot, comme dans masque, phoque, qui s'écrit Q-U-E. Un éléphant, il fallait pas faire l'erreur de mettre un N sur la première syllabe de néléphant. C'est parce que j'avais fait la liaison. Donc c'est bien éléphant. Et ce petit T muet, on peut y penser en pensant à un mot de la même famille. Le petit de l'éléphant, l'éléphanton. L'éléphante. Donc c'est un T. Ensuite, un né, nu, phare. Celui-là, il s'écrit vraiment comme ça s'entend. Si tu as bien mis le PH qui fait F, tu n'as pas dû avoir de souci. Un dauphin. Donc la première syllabe, j'avais dit le O comme jaune, AU, do, do. Fin et le 1 de poussin, IN. Dauphin. Un téléphone. T, les, fo, ne. Là, pas de souci. Une phrase. Fra, il y a quand même beaucoup de lettres dans cette syllabe, 4 lettres. Fra, et pour faire z, S-E. Un photographe. Faux, to, gra, fe. La difficulté, c'était de bien penser à mettre le PH dans la première et dans la dernière syllabe de photographe. Voilà, prends bien le temps de te corriger. Si tu as fait plusieurs erreurs, essaye de demander à quelqu'un de te les redicter. Entraîne-toi, ou toi tout seul même, tu peux t'entraîner à réécrire ces mots. On va continuer maintenant. On va s'entraîner à mémoriser 2 nouveaux mots outils. Alors le premier, je te laisse le lire. La première syllabe. Plus. P-L-U. Plus. Et la deuxième syllabe, zieur. On a encore ce S qui fait Z. Et le yeur. Yeur. On a déjà vu le EU qui fait E dans la peur. Tu te souviens peut-être de la peur. P-E-U-R. Peur. Ici, tu vois qu'on retrouve le E à E-U-R ici. Dans plusieurs. Ce qui veut dire qu'on a des lettres qui sont muettes. Le S est muet. Pourquoi il y a un S à la fin de plusieurs? Parce que c'est du pluriel.
Et dans plusieurs se cache un mot de la même famille que plusieurs, que l'on connaît déjà, c'est le mot plus. Plusieurs, c'est quand il y en a plus que un. Il y en a plusieurs. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Donc il y a un S à la fin. Plusieurs. Je vais effacer tout ça. On va maintenant compter les lettres de plusieurs. Combien y a-t-il de lettres dans plusieurs? P, L, U, plus, S, I, E, U, R, S. Ça fait combien ça? 9 lettres. 9 lettres dans plusieurs. C'est quand même un grand mot. Donc, pour écrire plusieurs, j'ai besoin de 9 lettres. Je vais te cacher un petit peu le mot. Hop, il est bien caché, hein? Maintenant, sur ton ardoise, avec moi, on va essayer d'écrire la première syllabe. Plus, en 3 lettres. Plus. Ça y est, tu as fini? Bon, moi, je l'écris en capital, mais toi, tu l'écris en attaché, bien sûr. Plusieurs. Maintenant, vas-y pour la syllabe zieur. Rappelle-toi qu'à la fin, la dernière lettre, ce sera un S, puisque c'est un mot qui est au pluriel. Alors, zieur, 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 plusieurs. Voilà, on va tout effacer. Tu regardes bien. Et maintenant, tu recommences sans modèle. Je regarde en attaché. Et c'est parti. À toi d'écrire. Tu as fini. Si tu n'as pas fini, appuie sur pause. Plus. Plusieurs. Plusieurs. Allez, maintenant, nous allons voir un nouveau mot. Un nouveau mot qui ne contient qu'une seule syllabe, c'est le mot trop. Ben, il n'en a pas trop pourtant des syllabes lui, hein. Il n'a pas trop de syllabes. Trop, ça s'écrit comme ça s'entend, T-R-O, trop. Mais on y rajoute une petite lettre muette. C'est pas souvent que c'est cette lettre muette qu'on voit à la fin d'un mot. C'est le P. Alors comment on pourrait se souvenir que c'est un P à la fin de trop? J'ai fait trop de P. Trop. C'est difficile, il faut juste s'en rappeler. Trop P. Trouve une petite phrase qui te permet de te rappeler qu'à la fin de trop, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. À la fin, il y a un P. Comme dans beaucoup, qu'on avait déjà vu. Beaucoup trop, les deux ont un P. Alors, comme tout à l'heure, on compte les lettres. Ça va vite, du coup, là, il y en a 4. Je cache le mot. Et on l'écrit ensemble sur l'ardoise. Moi, je l'écris en capital et toi en attaché. Trop. C'était quoi déjà la lettre muette dans trop?
trop de P. Il y a un P qui ne s'entend pas. Je vais te laisser regarder à nouveau le mot et aussi en attaché. Là, il manque une petite barre au tir. Voilà. Tu regardes bien comment il s'écrit en attaché. Et c'est à toi. À toi d'écrire. Mets sur pause. Je vais commencer à écrire le mot. Trop. Et je finis par ma barre du T. Tu as vu, j'ai dû lever mon crayon que pour le O et la barre du T. Allez, maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, nous allons faire les exercices du fichier à la page 30. Donc, on en était à l'exercice 6. On lit la consigne. Devinette. Attention. Le son F s'écrit PH. Je te laisse mettre sur pause pour lire la première devinette et ensuite tu rallumes. J'éclaire les bateaux dans la nuit. Je suis un phare. 2 syllabes. Phare. Je te laisse lire la deuxième devinette. Tu mets pause. Je finis par un point. Je finis par un point. Je suis une phrase. Phrase. Rappelle-toi, dans phrase, il y avait 4 lettres pour la première syllabe. Phrase. Et le serpent qui zozote. Je te laisse lire la 4e devinette, mais sur pause. Quand je sonne, tu dis « Allô ?» Je suis le téléphone. Téléphone. 4 syllabes. Maintenant, si tu es prêt, nous allons passer à la dictée de mots sur le cahier d'exercice. Je vais les dicter, il y en aura 8, donc je te laisse préparer tes 8 petits tirets comme moi sur le fichier, mets sur pause et reviens. Chaque mot va être dicté 2 fois et quand j'aurai fini la liste des 8 mots, je les relirai tous. Donc ne t'inquiète pas, tu auras le temps. Mais au cas où, si tu as besoin de plus de temps, tu as toujours la possibilité de faire pause. C'est parti. Un phare. Un phare. Un nénuphar. Un nénuphar. Une catastrophe. Une catastrophe. Catastrophe. Plusieurs. Plusieurs. Une photo. Une photo. Un phasme. Un phasme. Phasme. Un éléphant. Un éléphant. Et le dernier, c'est un mot-outil qu'on vient juste d'apprendre. Trop. Trop. Je les relis tous, doucement, mais pause si tu n'as pas eu le temps, n'hésite pas, et après je te montre la correction. Un phare. Un nénuphar.
une catastrophe, plusieurs, une photo, un phasme, un éléphant, trop. Prêt pour regarder la correction? Donc voilà la correction. Prends bien le temps de te corriger. Tu peux gommer, recommencer. Si tu as eu plusieurs mots qui t'ont posé problème, n'hésite pas à t'entraîner régulièrement avant la prochaine dictée qui aura lieu demain. Maintenant, on va s'entraîner à lire des phrases. Lis cette phrase dans ta tête, puis ensuite tu la reliras à haute voix. Juste avant que tu commences ta lecture, je te fais remarquer le mot outil que nous avons appris, plusieurs. Je te fais remarquer également qu'il y a pas mal de PH qui font dans cette phrase. Tu es prêt? Mets sur pause. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. J'ai fait la liaison entre le S de plusieurs et le E de éléphant pour faire éléphant. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Passons à la phrase suivante. Comme tout à l'heure, tu la lis dans ta tête, puis ensuite, au lieu de la lire à voix haute, tu vas expliquer ce qui est écrit pour montrer que tu as bien compris ce que tu as lu. Donc, lis bien dans ta tête plusieurs fois s'il faut, et ensuite tu expliques à voix haute ce que tu as compris. Tu es prêt? Mets sur pause. Je lis. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. J'ai surligné le mot phrase et le mot paragraphe. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Voilà un petit texte qui s'appelle « L'alimentation de l'éléphant ». L'alimentation de l'éléphant, c'est un petit texte documentaire. Donc ça, c'est son titre qui dit de quoi parle le texte. L'alimentation de l'éléphant. Ensuite, tu vois avec tes yeux, je suis sûre que tu le vois, qu'il y a un groupe de phrases ici qui sont réunies et on te dit ici que c'est un paragraphe. Un paragraphe est composé de phrases qui en général parlent d'une même idée. Donc là, je vais vous lire ce paragraphe. L'éléphant est herbivore. Il mange des herbes, des plantes, des feuilles, des fruits et même des racines, des tubercules et des écorces de bois. Il apprécie le bois tendre et gorgé de sève du baobab. En même temps que j'ai lu, j'ai surligné les points de ce paragraphe. On peut dire que dans ce paragraphe, il y a donc 3 phrases, puisqu'il y a 3 points. Tu vois, à la fin de ce paragraphe, je change de couleur, on a sauté une ligne. Il y a une ligne où on a laissé de l'espace, on n'a pas écrit, pour passer au paragraphe suivant. Comme ça t'aide quand tu lis à vraiment distinguer les paragraphes. Tu sais qu'en changeant de paragraphe, bien, tu vas changer d'idée, puisqu'on te le disait tout à l'heure, un paragraphe exprime une idée. Donc voilà une nouvelle idée dans le paragraphe vert. Je te le lis. Les besoins alimentaires de l'éléphant sont importants. En fonction de son environnement, il consacre une grande partie de son temps à la recherche de nourriture. Il se déplace sur de longues distances et choisit les aliments les plus riches. Voilà, j'ai surligné à nouveau les points du paragraphe vert et tu vois qu'il y a également 3 phrases dans ce paragraphe. À nouveau, on retrouve cette ligne, cet espace qu'on appelle la ligne de séparation. Et enfin, je change de couleur, on arrive au dernier paragraphe de ce texte. Il peut se dresser sur ses pattes arrière pour attraper avec sa trompe les feuilles les plus tendres jusqu'à 5 ou 6 mètres de hauteur. Combien j'ai surligné de points? Un seul, ce qui veut dire
qu'il n'y a qu'une seule phrase dans ce paragraphe. C'est possible qu'un paragraphe ne fasse qu'une seule phrase. Il peut en faire une, deux, trois, il peut en faire 10 ou même 20. Peu importe, l'essentiel c'est que soient réunies ensemble toutes les phrases qui parlent à peu près de la même idée. J'espère que tu as compris ce qu'était une phrase et un paragraphe. Donc revenons à notre lecture. Tu vas relire ces deux phrases encore une fois à haute voix et on te dit bien sans faire de pause. C'est-à-dire que tu vas devoir peut-être la lire plusieurs fois dans ta tête pour réussir à la lire à haute voix sans faire aucune pause. Je te laisse faire. Tu as mis pause? Ok, on reprend. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Tu vois, on peut très bien lire assez vite. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Si dans ma tête je sais de quoi je parle, si j'ai déjà prévu ma lecture dans ma tête, j'ai prévu que j'allais faire ma liaison à plusieurs éléphants, j'ai bien repéré tous les PH par exemple qui font f ou certains sons que j'ai un petit peu de mal à lire. Tout ça, c'est le travail que je fais dans ma tête. Mais quand je suis prêt, je dois être capable de lire comme ça. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Comme si je parlais. Pas comme si je lisais, comme si je parlais. Allez, tu fais la même chose avec la deuxième phrase. Donc tu la relis dans ta tête. Quand tu te sens prêt, tu la lis d'un coup sans faire de pause. Tu as mis pause? Ok, je la lis. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Pour mettre l'intonation, j'ai un petit peu insisté sur trop. Bon ben, à toi de t'entraîner à lire vite et à relire tous les mots et les phrases de la page 123. Tu trouveras ensuite un exercice dont on connaît déjà la consigne à la page 30 de ton fichier violet de Taoki où on te demande de remettre les mots dans l'ordre pour écrire la phrase. Donc, on repère la majuscule. C'est le seul mot qui contient une majuscule. On repère le mot qui contient le point à la fin. Voilà. Donc, tu sais déjà que ça va commencer par ce mot, Philippine, et que ça va finir par ce mot, cœur. Je te laisse bien lire chaque mot, essayer de les remettre en forme, en ordre pour faire une phrase qui a du sens. Mets sur pause, écris bien sur les lignes dans ton cahier, applique-toi. Mets sur pause et puis reviens. Donc tu as écrit Philippine connaît l'alphabet par cœur. Regarde, j'ai réécrit cette phrase en changeant les points à chaque fois. J'ai à la première phrase mis un point normal. À la deuxième, un point d'exclamation. Et à la troisième, un point d'interrogation. Tu sais que ta voix va changer en fonction de ce point. Donc tu vas t'entraîner à relire ces trois phrases en mettant le ton qui convient par rapport au point. Mets sur pause. Je les lis d'abord dans l'ordre et ensuite j'en lirai dans le désordre. 1. Philippine connaît l'alphabet par cœur. 2. Philippine connaît l'alphabet par cœur. 3. Philippine connaît l'alphabet par cœur? Alors maintenant, je vais en relire une des trois et tu devras dire laquelle c'est. Philippine connaît l'alphabet par cœur? Philippine connaît l'alphabet par cœur. Philippine connaît l'alphabet par cœur. Bon, très bien. Tu peux t'amuser avec d'autres phrases. C'est assez rigolo comme exercice. Juste en changeant le point, ça change un petit peu la phrase quand même. Tu as remarqué? Allez, je te laisse pour aujourd'hui, c'est terminé. Et je te donne les devoirs que tu dois faire pour la prochaine fois.
Donc, tu dois t'entraîner à écrire les mots que nous avons appris ensemble, sans aucun modèle sous les yeux. Un phare, une photo, un éléphant, plusieurs et trop. Ensuite, tu relis les mots et les phrases du livre à la page 123. Et si tu veux être vraiment très fort avec ces mots qui contiennent le son F, entraîne-toi à écrire d'autres mots comme on a fait aujourd'hui, car il y en aura d'autres dans la dictée de demain. Eh bien, je te souhaite une bonne journée. À bientôt.